Eh bien salut, voici Serge d'Oregon Classic, ici aujourd'hui présent chez Premium Motors à Tacoma, Tacoma qui se trouve au sud de Seattle, un de mes fournisseurs locaux sur la région. Voilà, je suis venu inspecter une voiture ce matin, une Mercedes SL 450 pour un client, et Robbie a tenu à me montrer un peu plus près cette voiture-là qui est sur son site. Il s'agit d'une Oldsmobile F85 Cutlass de 1965. Il m'en a montré quelques points que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Le premier étant le fait que cette voiture est entièrement d'origine jusqu'à sa peinture. Elle a appartenu, elle est restée, on va dire, dans la même famille toute sa vie, tout en ayant appartenu à 3 personnes différentes. En fin de compte, elle a appartenu au départ au grand-père, qui l'a vendu, je pense, à une de ses filles, qui elle l'a vendu à un de ses neveux, et donc elle a atterri ici chez Premium en dépôt-vente. Alors, cette voiture est équipée d'un moteur V8 de 330 cubic inch, développant 315 chevaux. C'est le moteur, en fait, qui équipait les 4x2 jusqu'en 1964 et qui a été donc remplacé sur la Cutlass en 1965 par ce 330. Des travaux récents ont été faits. Il a été dépensé environ $3000 sur des travaux divers, entre autres l'installation d'un mètre-cylindre de frein double, alors que celui d'origine était un simple réservoir. On y a installé un radiateur neuf et c'est du RIT, et ce boîtier de chauffage que l'on voit à l'arrière du moteur aussi qui a été remplacé. On voit aussi du RIT de chauffage, donc remplacé, entre autres. On y voit ici cette petite étiquette qui a survécu au nombre des années. Je ne sais plus ce qu'on y trouvait, mais déjà le signe qu'elle soit encore présente, ou tout ou partie, dans le compartiment moteur est quand même déjà un signe. Voilà. On ferme le capot, ça sera plus esthétique. Là, c'est de la tôle, de la bonne tôle, c'est lourd. Très belle grille face avant avec de jolies optiques bien claires, très bonne condition, les pare-chocs, le chrome impeccable. Alors c'est de toute évidence, et je vous montrerai pourquoi. Je vous montrerai qu'elle elle est restée dans un garage toute sa vie, cette voiture, sans aucun doute. Une voiture de 65 dans cet état-là, c'est inimaginable. On le voit aussi dans le coffre. J'ai amené ma petite lampe pour montrer un petit peu de plus près. Le tapis de sol est d'origine. On le voit, on le sent que c'est d'origine. C'est vraiment ils sont plus faits comme ça maintenant. On le voit par cette petite planchette qui recouvre la roue de secours, qui elle-même semble être d'origine. Regardez ça un petit peu. Ce n'est pas de la carcasse radiale, c'est vraiment du pneu tel qu'on les connaissait en 1965. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, moi je l'étais. Donc cette petite planchette aussi, c'est un matériau, c'est pas vraiment du bois, on appelle ça du composite. Généralement, ça, à la moindre présence d'humidité, ça se gondole, ça part en bouillie. En gros, elle est bien, non seulement en excellent état, elle est bien présente. Donc fixé sur la jante de la roue de secours. Le coffre, l'état du coffre, regardez un petit peu, c'est époustouflant. Quand vous imaginez, quand vous savez que tout ceci est d'origine, c'est vraiment incroyable. Autre petit, regardez un petit peu, regardez en dessous là-bas. C'est beau comme tout. Et ces petits détails, vous voyez ces petites vis là qui maintiennent les emblèmes, les baguettes extérieures, tout ça. Elles ont toutes encore leur petit espèce de caoutchouc de protection de la vis, ou protection de la vis, ou protection plutôt des objets qui pourraient être placés dans le coffre. Alors voilà, pourquoi ils n'ont pas utilisé des vis plus courtes, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, chacune de ces vis
possède toujours son petit tube là, de caoutchouc de protection. C'est des détails, hein, me direz-vous, c'est pas grand-chose, mais c'est très 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 révélateur. Regardez un petit peu le joint d'étanchéité du coffre, qui est d'origine aussi. On y voit même sur celui-ci une espèce de ficelle contenue à l'intérieur du joint. Alors là aussi, hein, les joints actuels, vous pouvez y aller, ils ne ressemblent pas à ça du tout. Hein. Donc voilà, là, tous ces petits détails. Le dessous du coffre aussi qui est absolument nickel, avec le petit sticker d'origine qui montre justement l'accès à la roue de secours. On va fermer. Alors oui, là, évidemment, la peinture accuse le nombre des années, mais elle est encore très très présentable. Hein. Je vois ici une rayure. Et après, bon, aucun effort a été fait récemment, je pense, pour redonner un petit peu de brillant à cette peinture. Mais j'ai vu un petit défaut, je ne l'ai pas vu, hein, c'est Roby qui me l'a indiqué d'ailleurs. Voilà, ici à ce niveau-là, il y a un objet dans le coffre qui a dû venir frapper l'aile arrière gauche et qui a provoqué cette petite... bon, si, mais regarde un petit peu l'état des chromes. Là aussi, il a été touché. Mais puis ces enjoliveurs qui sont magnifiques. Ouais, incroyable. Hein. Alors, l'intérieur est tout aussi beau, toujours dans son état complètement d'origine. Alors, les sièges, ce sont des bucket seats. Hein, c'est pas une banquette. La partie centrale, c'est une espèce de coussin qui a été installé au milieu. Mais ce sont les sièges d'origine, la selle d'origine. Alors, on y voit sur le siège conducteur une séparation à ce niveau-là, tout le long du siège, jusqu'à la base ici. Mais alors, ce cuir est d'une épaisseur, il est extrêmement agréable au toucher. La bonne nouvelle, c'est un jeu complet de housses de siège, hein, donc dans le même genre que ceci. Donc un jeu complet est livré avec la voiture, y compris les mousses qui se trouvent en dessous. Hein. Donc de quoi refaire entièrement la sellerie des sièges avant et arrière, donc fantastique. Le reste, alors oui, j'ai été aussi impressionné par l'aspect du tableau de bord. Regardez un petit peu. Ah oui, alors autre chose aussi, hein, les 52 000 affichés ici au compteur sont d'origine. Bon, évidemment, hein, il n'y a aucun document dans la voiture qui le prouve, mais connaissant ça vient directement donc des propriétaires successifs de la voiture. Hein. 52 000 d'origine. Et de toute façon, quand on voit la voiture, l'état de l'ensemble de la voiture, on ne peut que le croire. Regarde un petit peu les commandes de chauffage. Oh, comme ça glisse, comme c'est magnifique. Hein. Souvent, sur des vieilles voitures, ça accroche, c'est jamais précis. Petit interrupteur tout petit pour régler le flot, le débit d'air. Le petit levier de fin de changement de vitesse. Et même ce volant qui est magnifique. Hein. La bakélite est fantastique, dans un état fantastique. L'insigne. Le klaxon fonctionne. Typique de ces années-là. Voilà, donc une F85 Cutlass. L'autoradio ne fonctionne pas. D'ailleurs, il a été démonté et il était dans le coffre et Roby l'a réinstallé. Il manque les petits boutons, les knobs, mais il a bien fait. Hein, il a remis l'autoradio d'origine. Au moins, ça bouche le trou, même s'il ne fonctionne pas, ce qui n'est pas vraiment un gros problème. Ça, c'est le cendrier, voilà, qui pivote comme ça. Allume-cigare, évidemment. Voilà. Ouais, regardez aussi. Regardez un petit peu ces ceintures d'origine, comme elles sont belles. Magnifique. Regardez un petit peu le petit dessin, l'espèce le carrosse à l'intérieur là, oh, de toute beauté. Et alors ce cuir, oh, c'est vraiment dommage qu'il ait ces séparations parce que je vois l'arrière est nickel, on ne veut pas y toucher à cette banquette là. On ne veut pas y toucher. Oh, la moquette est comme neuve, mais c'est vraiment incroyable cette voiture. La moquette, elle peut pas être d'origine. C'est pas possible. Là, j'ai un doute quand même. Hein. Je vais lui demander quand même, hein, mais je pense que cette moquette, elle ne peut pas être d'origine. Elle est trop belle. Il m'a montré aussi un petit détail. Sous, je sais pas si on le verra. Oh,
super lampe. Le dessous du tableau de bord aussi est dans un état fantastique. Jusqu'en dessous, hein, on peut y aller. Hein. Regarde un petit peu cette espèce de mousse là, d'isolation que l'on voit, qui généralement aussi, hein, au fur et à mesure des années, tend avec un peu d'humidité à partir en brioche. Elle est nickel, ouais. Voilà, Oldsmobile. Ouais, je voulais vraiment, quand ils m'ont montré tous ces petits points là, je trouvais ça super sympa. Et je voulais vous en faire profiter. Hein. Elle est sur son site. J'afficherai, en même temps que j'afficherai cette vidéo. Elle est sur son site, elle est vraiment pas très chère. Hein, pour ce que c'est. Quelle allure! Bon, allez, j'ai pas pu résister, hein, puisque je suis là. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour avec. Hein. Donc, je vous emmène avec moi. Contact, démarrage. Et voilà comment on démarre une voiture de 1965 avec 52 000 miles. Pied sur le frein, une bonne pression hein, sur la pédale, c'est vraiment agréable. Hein. On enclenche la position drive et on laisse partir. C'est parti! Oh là 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 là! Ah, c'est doux, c'est silencieux. Ah, c'est déjà super agréable. On est bien assis sur ces fauteuils en cuir là. Ah ouais. Le coude à la porte évidemment. Hein. Là, on a envie de faire des bornes. Elle n'hésite pas à l'accélération. Le volant est hyper droit. Pas de jeu à la direction. Cette pédale est bien ferme et le freinage est agréable. Hein. Hop, un léger trou à l'accélération là dans le virage. Et hop, elle est repartie tout de suite. Génial. Clignotant. Ouais, marche. On voit le voyant au tableau de bord. Et allez, hop, c'est parti. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est facile à conduire. Elle tire droit, mais c'est phénoménal. Phénoménal. Ah, ça c'est de la bagnole. Ça fait plaisir. C'est comme ça qu'on les aime. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. Ces voitures sont pas vraiment, sont pas les plus populaires hein, en France. Même ici, je suis surpris qu'elles soient encore en vente. Hein. Mais c'est vraiment malheureux parce que c'est triste parce que des voitures dans cet état-là, dans un état de fonctionnement pareil, qui sont ignorés parce que c'est pas vraiment, c'est pas la mode, c'est pas la couleur peut-être, j'en sais rien, je sais pas quelles peuvent être les raisons, mais c'est vraiment triste hein, quand on voit qu'on s'acharne après des modèles très populaires mais qui ne valent pas en qualité la moitié de ce que cette voiture vaut. C'est malheureux. Enfin bon, c'est comme ça, c'est les lois du business. Hein. On ne peut rien y faire. Hein. Mais bon, un jour, quelqu'un achètera cette voiture, va l'emmener chez lui, et ça sera le plus heureux des hommes ou des femmes. Voilà, c'est le genre de voiture où on se dit, la première question ou la première remarque qu'on se fait, c'est pourquoi j'ai pas plus de place dans mon garage. Bon, il y a aussi un petit côté pécunier aussi, hein. On va pas toutes les acheter, mais
Mais voilà, c'est vraiment le genre de voiture qui est dommage de laisser passer. Voilà, de retour chez Premium à Tacoma. C'est sympa Premium, ça fait longtemps aussi que on s'apprécie bien aussi, il est super sympa Robbie. Et ça fait bien 10 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, et c'est toujours un vrai plaisir. Et ça, c'est la petite SL 450 que je suis venu inspecter ce matin. Joli petit bolide aussi. Voilà, cette fois c'est sûr, c'est terminé, c'était Serge d'Orion Classique, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.